Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 16 février. C'est le grand jour pour le Paris Saint-Germain et ses supporters. Retour de la Ligue des Champions ce mardi soir avec cet alléchant Barça-PSG au Camp Nou. Coup d'envoi à 21h. Les Parisiens sont privés de Neymar et Di Maria, tous deux blessés. Mais pourront compter sur Marco Verratti, opérationnel pour ce match alors que le doute était permis ces derniers jours. En l'absence des deux stars, Kylian Mbappé est forcément attendu au tournant. Et ce n'est pas un secret, les deux clubs ne s'apprécient guère. Les supporters des deux camps non plus. À leur arrivée à l'hôtel, les joueurs ont reçu un accueil assez chaud de la part des supporters catalans venus crier quelques insultes. Le président parisien Nasser El Khelaifi a lui été copieusement insulté. Dans la soirée, un feu d'artifice a été tiré au pied de l'hôtel par des supporters catalans qui espéraient sans doute perturber les joueurs du PSG. Toutes ces rumeurs autour de l'avenir de Lionel Messi irritent en Catalogne. En conférence de presse, Leandro Paredes n'a pas échappé aux questions sur son compatriote. On en a beaucoup parlé dans le vestiaire, mais je ne veux plus en parler, a confié le joueur parisien. Encore une petite phrase qui n'a pas échappé aux médias catalans, qui retiennent surtout que cette arrivée est jugée crédible pour les joueurs du PSG. Côté à Barça, il y a des incertitudes sur le 11 de départ, notamment en défense, sur la présence ou non de Gérard Piqué. L'autre affiche de la soirée en Ligue des Champions oppose le RB Leipzig à Liverpool. Le match est délocalisé en Hongrie en raison de la crise du Covid et des décisions du gouvernement allemand qui refuse toute entrée sur son territoire de personnes arrivant en provenance de Grande-Bretagne. Jürgen Klopp a été interrogé sur la mauvaise passe de son équipe depuis quelques semaines et sur son avenir. Toutes ces spéculations agacent clairement le coach allemand qui n'a pas du tout envie de jeter l'éponge. Je n'ai pas besoin d'un break, j'ai vu les messages de soutien des supporters, c'est gentil, mais ce n'est pas nécessaire, je n'ai pas besoin d'un soutien spécial actuellement. La période actuelle est un challenge, a expliqué l'entraîneur des Reds, que l'on dit perturbé par le fait de ne pas avoir reçu l'autorisation de se rendre en Allemagne pour les obsèques de sa mère. Les infos, en bref, cette révélation de Marca sur l'avenir de Luis Suarez à présent. Le quotidien espagnol a révélé l'existence d'une clause qui permettrait à l'attaquant uruguayen de partir libre cet été s'il en fait la demande auprès de ses dirigeants. Ce n'est pas la tendance actuelle au vu des performances de Suarez, mais le joueur voulait sans doute assurer ses arrières. Direction l'Allemagne où le Bayern Munich a souffert pour arracher un match nul à domicile contre Bielefeld en Bundesliga. Privés de plusieurs cadres, les champions d'Europe ont été sérieusement bousculés. Score final 3-3. Il faut dire que le club allemand revient du Moyen-Orient où il vient de disputer la Coupe du Monde des clubs. Du côté de Dortmund, les dirigeants ont trouvé leur futur coach. Marco Rose va devenir l'entraîneur du club de la Ruhr la saison prochaine. Information confirmée par le Borussia Mönchengladbach, son club actuel. En première ligue, tout roule pour Thomas Tuchel et Chelsea. Les Blues ont dominé Newcastle 2-0 lundi soir grâce notamment à un but d'Olivier Giroud. Le club londonien enchaîne une 4e victoire consécutive et se replace dans le top 4. La crise entre la direction de l'OM et ses supporters est profonde. Certaines associations de supporters ont reçu une lettre de mise en demeure adressée par la direction. La menace est claire, le club pourrait rompre la convention sur les abonnements avec certains groupes. Après les incidents de la commanderie le 30 janvier dernier, une initiative qui a provoqué la colère des fans marseillais. Autre polémique concernant le dernier mondial des clubs au Qatar. Elle concerne l'absence de poignée de main entre un cheikh et les arbitres féminines de la finale. Cela s'est passé lors de la cérémonie de remise des médailles. Sur une vidéo, on voit notamment le président de la FIFA parler à l'oreille des arbitres féminines de la rencontre, sans doute pour leur indiquer que ce fameux cheikh ne souhaite pas les saluer par un geste du poing, alors que l'on voit ce dernier saluer tous les hommes de cette manière. Le Qatar parle d'un léger malentendu. La FIFA, elle, se retrouve dans une situation embarrassante. Enfin, Willy Sagnol a trouvé un nouveau défi. L'ancien entraîneur de Bordeaux et ex-sélectionneur des espoirs français va devenir le prochain sélectionneur de la Géorgie. La revue de presse, Lionel Messi d'un côté, Marquinhos de l'autre. C'est la une du journal L'Équipe ce mardi pour illustrer le choc entre le FC Barcelone et le PSG en Ligue des Champions. Le club parisien veut réaliser un gros coup dès le match aller malgré les absences de Neymar et Di Maria. Côté catalan, la presse place surtout Lionel Messi et Kylian Mbappé en une pour illustrer ce duel à l'image du quotidien Sport qui parle d'un choc de luxe à ce stade de la compétition. Le journal qui estime que le club blaugrana a un coup à jouer en l'absence de Neymar et Di Maria. Les journaux madrilènes comme Marca affichent également l'Argentin et le champion du monde en une. Le journal parle d'un très gros test pour les blaugrana. Et en Italie, la Gazette dello Sport se penche déjà sur le derby entre l'AC Milan et l'Inter Milan programmé dimanche prochain en Serie A. Un duel entre le leader et son dauphin qui passionne de l'autre côté des Alpes. Les Nerazzurri ont repris la tête depuis ce week-end en profitant du faux pas de l'AC Milan. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.